Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais encore à m'excuser pour hier soir. Je devais faire mon débriefing, mais il y a une panne de courant généralisée vers chez moi. Du coup, je n'allais pas faire mon débriefing à la bougie, hein. Je pense que ça ne l'aurait pas fait. Je pense aussi que vous pouvez comprendre. C'est pour ça que je le fais ce dimanche très tôt ce matin. Voilà, donc veuillez m'en excuser. Sur ce, passons. On va commencer par les deux demi-finales au retour dans la Ligue des Champions. Les féminines bien sûr. On va commencer par le Barça qui s'est rendu en Allemagne et qui jouait face à Wolfsburg. 5-1 à l'aller pour Barcelone au Camp Nou. Je me suis dit c'est bon, ça sera une formalité au retour en Allemagne. Ah ben non. Non, non. Les Barcelonaises ont pris le tarif. Elles ont perdu 2-0. Je les ai pas reconnues. Un non-match. Le Barça n'était pas là. Les joueuses n'étaient pas là. C'était catastrophique. Honnêtement, j'ai absolument halluciné. Les Allemandes, elles ont mangé les Barcelonaises du début jusqu'à la fin du match. Voilà. Donc 2-0. Mais bon, avec le score cumulé, c'est le Barça qui passe. Le Barça qui ira en finale de la Ligue des Champions, pardon. Face à qui? Eh bien, face à l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnaises qui ont battu les Parisiennes hier soir. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait la place pour les Parisiennes. Hein. Donc les Lyonnaises qui s'imposent 2-1 au Parc des Princes. Quand je le dis souvent qu'en Ligue des Champions, les détails comptent. Et si tu marques pas les buts, bah tu payes cash. Et bien c'est ce qui s'est passé pour les Parisiennes. Et pourtant ça avait mal commencé. Hein, avec à la 13e minute un but de Egerberg dans la tête pour les Lyonnais. Pour les Lyonnaises, pardon. Quand on voit le gabarit de la joueuse, on comprend tout de suite à qui on a affaire. Hein. Cette joueuse, c'est une viking. C'est difficile de la bouger physiquement. C'est assez impressionnant. Donc 1-0 pour Lyon. Les Parisiennes, elles ont du mal à avoir le ballon. Elles courent. Elles courent, les pauvres, parce que bon, les Lyonnaises, bon, bah, voilà, c'est les Lyonnaises, hein, elles développent bien le jeu, elles ont la possession de la balle. C'est difficile pour Paris. Donc 1-0 à la mi-temps. Donc là, je me suis dit, bon, bah, les Parisiennes, elles n'ont plus le choix. Il faut qu'elles se reprennent pour la seconde période si elles veulent aller en finale. Eh bien, l'espoir revient. L'espoir est revenu à la 70e minute avec un but de Katoto. Super but, opportuniste. Le PSG qui revient à un partout. Les Parisiennes qui reprennent espoir. Elles reprennent le ballon. Elles mettent un pressing énorme sur les Lyonnaises. Les Lyonnaises, elles tiennent bon en défense. Elles tiennent bien la baraka. À la 75e, et pour moi c'est le tournant du match, 75e minute, Karchaoui qui a la balle du 2-1. Et là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle se retrouve face au gardien, toute seule. Et je pense qu'elle essaye de lober le gardien ou de placer sa balle sur le côté. La gardienne, super réflexe. C'est dommage. Karchaoui, elle avait la balle du 2-1. Parce qu'à 2-1, c'était plus le même match. Honnêtement. Et malheureusement, Wendy Renard, à la 83e, qui égalise de la tête. 2-1. Wendy Renard, la taulière. Elle, les buts, elle les loupe pas. L'expérience, hein, bien entendu. Hein. Wendy Renard. 2-1 pour Lyon. Score cumulé
5 buts à 3 pour les Lyonnaises. Mérité dans l'ensemble, hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Dommage pour les Parisiennes. Honnêtement, il y avait de la place. Voilà, je pense que les Parisiennes peuvent avoir des regrets. Mais bon, elles ont quand même une bonne équipe et j'espère qu'elles iront quand même en finale l'année prochaine parce que à Paris, il y a quand même de très 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 bonnes joueuses et je pense qu'il y a moyen d'aller en finale. Bravo aux Lyonnaises. Impeccable, il n'y a absolument rien à dire. On passe au derby de la lanterne entre la Sampdoria et le Genoa. Match pour le maintien en Serie A. Victoire de la Samp 1-0 avec un but de Sabiri à la 25e minute. Et là, ça va être mon grand coup de gueule. Mon coup de gueule contre la Sampdoria. Cette équipe de la Sampdoria qui ne joue plus l'Europe depuis l'époque d'Antonio Cassano et de Pazzini, vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable. Je comprends pas le projet de jeu. Je comprends pas l'ambition de ce club. Je ne comprends pas le président. Je sais pas ce qu'il fait. Mais honnêtement, la Samp, elle devrait au moins jouer l'Europa League. Au moins. C'est quand même la Samp, quoi. La Sampdoria, je suis cette équipe, pardon, depuis qu'elle jouait en Série B. Il y a longtemps, quand elle jouait en Série B, l'attaquant c'était Nicola Pozzi, vous vous rendez compte? Ça date. L'entraîneur c'était Iachini. Et cette équipe stagne. Ça fait des années, des années. Il y a, voilà, il y a aucune ambition. Mais vraiment aucune, je comprends pas. Je sais pas. On dirait qu'ils s'en moquent de jouer l'Europe ou pas l'Europe. Ils s'en moquent du classement. J'en sais rien. Je comprends plus rien avec ce club. Donc, la Sampdoria qui est 15e avec 33 points. Donc, saison catastrophique, hein. Catastrophique pour la Samp, hein. Quant au Genoa, 19e avec 25 points seulement. 3 matchs gagnés cette saison. 16 matchs nuls. Et surtout, 16 défaites. Incroyable pour le Genoa. Le Genoa, 19e au classement. Ça pique, hein. 3 matchs gagnés seulement cette saison, ça pique. Ça pique. C'est dur. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Le Real Madrid, champion d'Espagne, 35e titre. Bravo à Madrid, ça me coûte de le dire, hein. Mais bravo au Real, mérité cette saison. Mérité. Ils ont tout arraché cette saison dans le championnat espagnol. Bon, Benzema, voilà, il a mis son petit but encore hier, hein. Rodrigo un doublé, Asensio. Donc ouais, titre mérité. Par contre, une petite polémique, hein, concernant Gareth Bale qui n'était même pas au stade pour fêter le titre. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est surtout un manque de respect vis-à-vis de ses coéquipiers. Pour moi, il aurait dû être là. Il n'était pas au stade. Il n'était pas avec ses coéquipiers pour fêter le titre. Bon, je pense que Madrid et Gareth Bale, c'est fini, hein. C'est fini, mais enfin, c'est fini depuis longtemps, hein, mais là, je pense que c'est vraiment fini. Voilà, donc bravo à Madrid, hein, pour ce titre de champion. Voilà. Donc aujourd'hui, dimanche, premier match, Milan qui reçoit la Fiorentina à 15h. Attention.
Et à 18 h, l'Inter qui se rend à l'Udinese. En sachant que l'Udinese a mis un 4-0 à la Fiorentina, à Florence. Attention au match piège. Attention au match piège pour l'Inter. Moi, je sens le match nul. Je sens le match nul pour l'Inter. Ça, c'est encore un match piège. Enfin, selon moi, hein, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Mais ça sent encore le match piège. Le Milan, qui est avantagé aujourd'hui, qui reçoit la Fiorentina à domicile, elle est favorite. Enfin, le Milan est favori. Eux aussi, hein, il faut qu'ils gagnent. Hein. Ils ont que 2 points d'avance sur l'Inter. Ça va jouer serré hein, pour le Scudetto. Hein. Honnêtement, voilà, c'est comme Manchester City et Liverpool. Hein. Ça va être serré. Hein. Donc, pas le droit à l'erreur. Faut pas perdre de points. Ni pour l'Inter, ni pour Milan. Et ce soir, 21 h, alors, il y avait Marseille face à Lyon ou le Barça face à Majorque. J'ai fait un petit tirage au sort. Ce sera Barcelone-Majorque. Barcelone deuxième qui reçoit Majorque 16e. Honnêtement, j'espère que Barcelone ne se prendra pas une douille que contre le Rayo Vallecano ou Cadiz. Hein. Parce que là, je pète un câble. Honnêtement, je pète un câble. J'espère que ce soir, on va gagner. Hein. Parce que sinon, je serais vraiment très en colère. Déjà que Xavi, il est en colère là. Je vous raconte même pas comment ça chauffe en ce moment. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Mais comme les 2 derniers matchs, on les a foirés, ben, je m'avancerai pas trop sur ce coup-là. Sinon, une petite info transfert concernant le Real Madrid. Donc, si j'ai bien compris, Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea, devrait être au Real Madrid l'année prochaine. Un contrat de 4 ans qui court jusqu'en 2026. Ben, Rudiger, c'est Rudiger. Hein. Super défenseur, hein. Un rock. Un rock. Donc, bonne recrue pour le Real Madrid. Voilà. Je pense que Ancelotti, il aime bien Rudiger. Et Rudiger aime bien Ancelotti. Donc voilà, pour moi, très 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 bon transfert. Sur ce, on se retrouve ce soir pour le petit débrief. Si tout se passe bien. Je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous bien. Posez-vous devant les petits matchs de football ou passez du temps surtout avec votre famille. Et je vous dis à ce soir. Merci à vous et bonne journée.